remonter. Là, il faut une réaction du peloton rapide. Andersen, il va pas y arriver. Ça remonte ici maintenant, il faut être puissant là, il faut être capable de mener un gros braquet. Desmarquis lâché, c'est fini. Michael Andersen, il n'y a plus qu'un homme en tête. Il est bien parti de Marquis ici. Hein. Le Polonais Michał Kwiatkowski pour l'instant seul en tête. Réaction du peloton avec les coureurs espagnols. Ça temporise beaucoup en tête du peloton, on a l'impression qu'on est un petit peu cuit quand même. Hein. Petite inquiétude, je vois pas de coureur français là en tête de peloton. Michał Kwiatkowski seul en tête à 5 km de l'arrivée. Allez, moins d'1 kilomètre pour lui jusqu'au sommet de la bosse. On s'accroche derrière avec Michael Andersen le Danois, avec Alessandro Desmarquis l'Italien. Faut pas le laisser faire, faut pas le laisser faire. Si on ne s'organise pas en tête de peloton là, Michał Kwiatkowski peut être champion du monde. On attendait ici une attaque de Cancellara, de Valverde. Des garçons qui peuvent gagner ce championnat du monde en sortant ici. Et visiblement ce championnat fait mal. On n'est pas véritablement capable de passer à l'attaque. Pour l'instant il n'y a que Kwiatkowski qui a osé sortir du rang. Qui a eu la force de le faire en tout cas. Allez, Purito, Rodriguez qui attaque, Nibali qui tente d'y aller mais qui se rassied immédiatement. Allez, Joaquim Rodriguez. Il est sorti Rodriguez et ça fait mal là. On est à bloc dans le peloton. Allez, un coureur belge qui va, Van Avermaet, Gilbert, qui est-ce? Desmarquis, Andersen, c'est fini. Purito en deuxième position. Et Simon Gerrans pour l'Australie. On vient d'en parler. Il est en forme. Alejandro Valverde derrière. Greg Van Avermaet. Michał Kwiatkowski. Kwiatkowski qui doit être à fond. Ah, il y a un Français là-bas, il y a un Français qui est pas loin. Il me semble que c'est Bouhanni d'ailleurs. Ça serait plutôt une excellente nouvelle. Valverde à gauche de la route, Simon Gerrans dans sa roue, Greg Van Avermaet en troisième position. Oh, c'est Galopin qui revient. Ah, il a préparé le championnat du monde. Le voilà Tony Galopin, il est là Nasser Bouhanni. Il est très bien placé Nasser Bouhanni. Voilà Warren Barguil maintenant. Il y a John de Genkolb qui est là encore. Alexander Christophe beaucoup plus loin. Tom Bonen qui a craqué. Il y a un homme en tête, hein, je vous le rappelle, c'est Michał Kwiatkowski, le coureur polonais. Le voilà. Il sait descendre celui-ci. Hein. Ça va être difficile d'aller le chercher là. Ah, on l'a vu tout à l'heure comment il est revenu sur le quatuor dans la descente. Hein. Il avait bien le parcours en tête, il le connaissait bien. 7 secondes d'avance pour Michał Kwiatkowski à 4 km de l'arrivée, ça peut lui suffire. Pas facile, oui, mais ça peut lui suffire. Il faut absolument s'entendre. Hein. C'est Gilbert. C'est Philippe Gilbert ici pour la Belgique. L'ancien champion du monde, c'était à Valkenburg, c'était en 2012, Philippe Gilbert. De Belge, hein, dans ce groupe. Et Tony Galopin. Il y a Greg Van Avermaet qui est là aussi. Oui, de Belge. Tony Galopin ici en 6e position. Il va pas rouler Tony, il va espérer un regroupement pour Nasser Bouhanni. Il peut miser sur ça et si ça arrive au sprint, eh bien, il peut jouer sa carte personnelle. Il faudra d'abord revenir sur Michał Kwiatkowski, 8 secondes, plus de 3 km de l'arrivée. Ou voilà. Seulement à 3 km de l'arrivée. Il restera 2 km de plat. On sait que c'est un formidable rouleur, Michał Kwiatkowski. J'ai l'impression que le peloton est battu. Hein. L'écart est maintenu normal dans une descente parce que celui-là il descend très bien, style particulier mais très efficace. Nasser Bouhanni est là, qui va rouler maintenant dans ce groupe. Les Allemands, ce sont les Allemands qui roulent. Parce que De Genkolb est là. Allez, Bouhanni va se caler. Alors, Cancellara n'a pas placé d'attaque, on sait qu'il peut aller vite au sprint aussi. Peut-être que lui aussi a misé sur un sprint. Virage très large ici pour Philippe Gilbert et Kwiatkowski qui prend tous les risques. Il vient de perdre une seconde, Michał Kwiatkowski qui a été champion d'Europe junior sur route. Hein. On le rappelle, qui a été champion du monde du contre-la-montre junior. Ça passe. Valverde. Valverde, Gilbert, Galopin, Gerrans, Van Avermaet. Et le peloton qui est là juste derrière. Rien n'est fait encore. Hein. 7 secondes, écart maintenu, 1,5 km. Ça peut revenir, on l'a déjà vu. Hein. Je pense qu'il va le faire, hein, Kwiatkowski, à moins que Gilbert vraiment ait les moyens de revenir ici, de se sacrifier peut-être pour Van Avermaet.
Et Tony Galopin est là, on le rappelle. Le coureur français qui est là en deuxième position de ce groupe. Tony Galopin dans la route Philippe Gilbert. Les deux se connaissent bien. 5 secondes, plus que 5 secondes d'avance pour Michal Katowski qui va aborder la flamme rouge. Le dernier kilomètre avec ce fameux virage. Il est là, Katowski. Tout le monde est derrière, le peloton n'est pas loin. Tony Galopin en deuxième position. On sait qu'il a particulièrement préparé ce championnat du monde, Tony. C'est son objectif de fin de saison. Il a coupé tout au long du mois d'août, à l'inverse des autres années, pour avoir encore un peu de fraîcheur. Il demande le relais. Philippe Gilbert. Il faut garder pour le sprint. Attention au jaillissement de Simon Gerrans. Attention à Valverde, Simon Gerrans qui est là. Regardez Simon Gerrans, le coureur australien. Valverde s'est retourné. Je pense que le peloton est battu. Mais Tony Galopin pas encore rêvé. Vont-ils arriver à revenir sur Michal Katowski qui se retourne? Pas sûr, hein. Le coureur polonais Michal Katowski, 8 victoires déjà en 2014. Il y va, il le sait, il a gagné Katowski, il le sent. Michal Katowski va devenir champion du monde sur route ici en Espagne à Ponferrada. Victoire, c'est fait. Le titre de champion du monde pour un Polonais, Michal Katowski, champion du monde devant Simon Gerrans. Valverde peut-être bien encore une fois sur le podium. Tony Galopin est 6e, Philippe Gilbert 7e, Yuri Christophe 8e, Nasser Bouhanni est 9e, Fabian Cancellara 10e. Mais c'est Michal Katowski qui a réussi la fin de course absolument parfaite. Oui, quand on remet dans l'ordre le déroulé de la journée, Katowski a fait rouler ses hommes très tôt dans la journée. C'était inhabituel de voir la Pologne rouler avec autorité et ça a duré pratiquement jusqu'à la bonne moitié de la course en tout cas. Et il a parfaitement joué le coup, profitant de ses talents de descendeur. Dans un premier temps parti à la descente, revenu sur l'échappée dans laquelle s'était glissé Cyril Gauthier avant de récupérer un petit peu, reprendre son souffle et attaquer à nouveau. Et il a résisté à nouveau après cette descente. C'est son point fort. Il s'est roulé, il s'est sprinté, mais c'est un fait tacticien aussi. C'est la 13e victoire de sa carrière. Hein. Il a fait un gros début de saison, Michal Katowski. Il a loupé son Tour de France. On s'en souvient, souvent à l'attaque, mais déçu un petit peu par ses résultats. Et puis finalement, il réussit sa sortie. Tony Galopin termine 6e. Alors Katowski, Gerrans en seconde position, Valverde, Mati Brechel 4e. Van Avermaet fait 5. Tony Galopin 6, Philippe Gilbert 7. Et le peloton battu hélas. Bon, le sprint a été remporté par Christophe 8e, De Genkolb 9e et Nasser Bouhanni 10e. Deux Français dans les 10 premiers, mais il y a un petit goût d'inachevé, il y a un petit goût amer quand même. On le savait, hein, ce serait forcément un final tendu. Le sprint était envisageable, même probable. Vous savez, on l'a vu cette semaine dans les courses chez les jeunes, chez les filles. Ça revenait parfois, mais pas toujours. Chez les espoirs d'ailleurs, le jeune coureur norvégien a réussi à, comme l'a fait Katowski d'ailleurs, à terminer en solitaire. Valverde à nouveau sur le podium. La 13e victoire de sa carrière, ça sera un 13 porte-bonheur pour Michal Katowski, champion du monde, qui avait gagné cette année sur une étape du Tour de Grande-Bretagne, qui avait gagné le prologue du Tour de Romandie. Ça explique aussi son final en solitaire, vainqueur sur le Tour de l'Algarve. C'est vrai, vous le disiez, il avait été très bon en début d'année, en remportant 2 étapes sur le Tour de l'Algarve notamment. Puis souvenez-vous Thierry, vous le disiez tout à l'heure, on a commenté ensemble le Grand Prix de Plouay et on l'avait vu réaliser un très beau numéro. Ça n'a servi à rien, il est parti à un tour de l'arrivée, il a fait pratiquement un tour en solitaire, un baroud d'honneur, il a fait une démonstration de force, il fallait après se faire oublier. Et la forme était là. On avait compris depuis ce jour-là qu'il pouvait faire partie des favoris pour le mondial. Eh oui. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, je pense que c'est le premier Polonais champion du monde. En tout cas sur route, en ligne.
Il était optimiste à la fin quand même, même s'il relevait loin de la ligne, il arrive vraiment à ses fesses. Il était temps que la ligne arrive. Hein. Ah, c'est l'année de la Pologne. Les Polonais sont devenus champions du monde de volleyball chez eux. Équipe entraînée par des Français. Bon, il était